Bonjour. Cette semaine, jeudi 4 avril, à la salle des fêtes, l'Intemporel à Méry-sur-Oise aura lieu le conseil municipal avec à l'ordre du jour le vote du budget 2024. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe dans notre ville, n'hésitez pas à venir à ce conseil municipal qui, bien entendu, est ouvert au public. Alors, dans ce budget, il y a des points très, très importants, hein, puisqu'on va parler de la reconstruction de l'école Pablo Neruda, de la création d'un nouveau gymnase, des projets structurants pour lesquels notre groupe engagé pour mairie est bien entendu favorable, mais comme à chaque fois, c'est surtout sur les modalités de réalisation et de financement que nous sommes opposés à la vision libérale de la ville actuelle. Vous le savez, sur le site de Pablo Neruda, l'école va être reconstruite et en contrepartie, la ville cède ses terrains pour permettre la création de 144 logements. Alors sur le fond, nous ne sommes pas du tout opposés à la construction de logements sur Méry-sur-Oise et encore moins de logements sociaux. Par contre, nous regrettons les modalités dans lesquelles se font cette opération. De notre côté, nous avons défendu la création d'un véritable écoquartier avec commerce en bas des immeubles, création d'aires de jeu pour garder un espace convivial à ce quartier et non pas en faire simplement un bloc de béton. Tout cela aurait été possible s'il y avait eu une recherche de financement au niveau européen. Un écoquartier, c'est vraiment l'avenir de nos villes. On ne peut pas de nos jours construire des habitations sans penser à des commerces de proximité, des services publics à proximité et bien entendu des aires de jeu, des aires de vie, de la nature, de la respiration pour que ce ne soit pas uniquement du béton dans lequel viendraient se garer des voitures au pied des immeubles. Voilà un petit peu notre position sur ce sujet-là. À l'ordre du jour du conseil municipal, il y aura aussi une subvention en faveur du peuple ukrainien. C'est un point sur lequel notre groupe engagé pour mairie a été très insistant. En effet, depuis le début de l'agression de la Fédération de Russie en Ukraine, notre ville s'est illustrée en accompagnant financièrement la protection civile qui envoie de l'aide humanitaire à l'Ukraine. Notre ville a aussi accueilli dans des hébergements d'urgence des familles ukrainiennes et nombre de Mérisiens et de Mérisiennes ont participé à cet élan de solidarité. Donc, à notre demande, la ville continue encore cette année à subventionner à hauteur de 5 000 euros la protection civile dans ses opérations d'aide humanitaire au peuple ukrainien. Donc ça, c'est un très bon point. Nous avions demandé également, au vu de l'urgence humanitaire, que la ville de Méry-sur-Oise puisse également accorder une subvention exceptionnelle en soutien aux habitants de la bande de Gaza. Sans rentrer dans les détails du conflit, nous, ce qui nous a fortement touchés, hein, c'est l'urgence humanitaire de tous ces civils. Et nous aurions souhaité que la ville de Méry-sur-Oise aussi accompagne l'aide humanitaire à destination des habitants de la bande de Gaza. Alors ce point a été refusé. Voilà, c'est le choix du maire et de son équipe. Nous, à notre place, nous aurons octroyé, bien entendu, une aide humanitaire pour les habitants de Gaza qui, malheureusement, en ont fortement besoin. Alors, autre point, à l'ordre du jour du conseil municipal, il y a donc l'identification de zones potentielles d'énergie renouvelable. Alors la mairie a fait assez simple, hein, c'est une opération qui est demandée à toutes les villes et la mairie a simplement dit voilà, nous avons tel et tel bâtiment public, peut-être que sur les toits on pourrait implanter des panneaux solaires. Voilà, basta. On n'a pas cherché à aller plus loin. Voilà ce que va proposer la ville au préfet qui doit agréger un petit peu toutes ces réponses pour voir le potentiel de construction d'énergie renouvelable. De notre côté, engagé pour mairie, nous aurions souhaité mettre en avant la possibilité d'utiliser la géothermie
Vous savez que Méry-sur-Oise est construit sur d'immenses carrières et ça peut être une source d'énergie pour l'avenir. Donc c'est un point sur lequel nous insisterons lors du prochain conseil municipal. Et on parle d'énergie renouvelable, nous sommes à côté de l'Oise, on peut penser à l'énergie hydroélectrique. On peut aussi penser aux éoliennes. Alors je sais que c'est un sujet qui va faire débat, mais dans le projet de la nouvelle forêt sur la plaine de Pierrelet, il nous a semblé quand même intéressant de porter un projet d'éolienne, bien sûr pas d'immense éolienne, mais un projet comme ça, qui montre que sur des terres polluées, on peut en sortir quelque chose de bien à travers la mise en place d'énergie renouvelable. Au niveau du budget, sur la ville de Méry-sur-Oise, le grand absent, c'est le budget participatif. Alors c'était une des propositions que nous avions mis à votre choix lors des élections municipales de 2020. Qu'est-ce que c'est le budget participatif? Eh ben, c'est une somme qui est allouée pour justement les projets des habitants et des habitantes de la ville. Alors l'idée, bah, c'est de faire un appel à projets et puis bah, tous ces projets qui seront proposés seront soumis au vote des habitants pour leur réalisation. Donc ça peut être aussi bien la création d'un carnaval sur la ville, ça peut être aussi bien la mise en place de covoiturage, la création de nouvelles structures dans le parc du château, ça peut être la création de ce qu'on appelle nous des jardins de proximité. Voilà, on peut imaginer plein de choses et c'est quelque chose qui manque sur Méry-sur-Oise, donner la parole aux habitants et réaliser leurs projets. Voilà, donc avec Engagé pour Méry, c'est quelque chose que nous continuerons à apporter puisqu'on est persuadé que vous, habitants de Méry, vous avez des idées et il faut en tenir compte. Merci. Voilà, donc une semaine bien remplie. Alors tout ça, hein, ça se prépare avec mes colistiers et colistières. Donc nous avons étudié tous les documents. Nous avons prévu de nous voir en visio, puisque je crois que nous avons à peu près plus de 500 pages à lire pour et le conseil municipal et le conseil communautaire. Donc voilà, on ne va pas chômer, mais en même temps, nous sommes élus pour ça. Et c'est un honneur de vous représenter, que ce soit au conseil municipal ou au conseil communautaire, à chaque fois. À chacune de nos interventions, nous pensons à vous qui nous avez donné votre confiance lors des élections municipales. Et c'est la moindre des choses que d'être présent et de porter haut et fort les valeurs qui nous rassemblent. Alors, jeudi, conseil municipal, vendredi, conseil communautaire à l'Isle-Adam pour la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts. Alors, je vous invite à venir aussi, hein, puisque de plus en plus notre communauté de communes voit ses compétences étoffées, élargies. Et c'est, je pense, un sujet sur lequel nombre de Mérysiens, de Mérysiennes devraient être mieux informés. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie à réaliser au niveau de la mairie. Et nous aussi, engagés pour mairie, hein, nous devons vous parler de ce qui se passe en conseil communautaire. Alors, très concrètement, hein, le conseil communautaire de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts, c'est quand même un repère de droite. Il faut bien dire ce qui est. Les projets écolos, les projets sociaux sont souvent absents et nous sommes souvent minoritaires pour faire entendre la voix d'une communauté de communes plus solidaire. Alors nous, ce que nous proposons afin de mutualiser les ressources, les bonnes volontés, les projets, c'est la création d'un centre intercommunal d'action sociale. Vous savez que chaque ville dispose de son propre centre communal d'action sociale. Eh ben, nous pensons que si à l'échelle de notre communauté de communes, nous avions cette structure qui porte vraiment toutes les actions de solidarité sur notre territoire, nous pourrions toucher plus de personnes et faire beaucoup plus pour aussi bien les jeunes, les familles que les seniors.
Voilà, ce projet social, nous avons aussi des projets écologiques pour notre conseil communautaire, puisque vous savez qu'il y a un plan vélo, mais ce plan vélo, nous souhaitons le réaliser beaucoup plus rapidement que ce qu'il est prévu, et puis surtout l'étoffer en proposant que ce soit la priorité du budget sur l'année 2024 et 2025, et qu'on arrête de dépenser de l'argent dans les caméras de vidéosurveillance. C'est quand même, on en est à un budget de plus de 3 millions d'euros. Et on souhaite, nous, la création justement d'une police municipale intercommunautaire qui aurait notamment aussi, comme dans ses prérogatives, eh ben, de lutter contre les dépôts sauvages qui sont quand même un fléau sur notre territoire. Voilà, donc si vous avez des idées, vous souhaitez réagir à nos propositions, bah, écoutez, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Euh, Mon mail, c'est jérôme.durieux@mairie-sur-oise.fr. À très bientôt.